Cette époque commence avec Garcia qui demande à Rocio qu'elle a besoin de savoir tout ce qui s'est passé, et Rocio dit qu'elle va lui raconter et demande ce qu'elle sait. Elle dit que la seule chose qu'elle sait, c'est que si on les voit ensemble, ils vont avoir beaucoup d'ennuis, et dit qu'elle a dit tout ça pour la protéger. Rocio dit qu'elle s'en fiche, qu'elle est prête à tout pour trouver son fils, qu'elle est restée calme pendant beaucoup d'années et dit que maintenant que Madame Cecilia n'est plus en vie et que Louis a décidé de faire sa vie, il est temps qu'elle sache la vérité. Elle donne sa localisation à Garcia. Il lui demande de lui trouver la boîte dès que possible. Pendant ce temps, Gloria demande à Camila pourquoi elle ne mange pas. Elle dit qu'en vérité, ça fait bizarre de manger avec eux et demande de ne pas s'inquiéter pour elle et de continuer à manger. Juan demande si elle est sérieuse, qu'elle n'a besoin de rien. Elle dit qu'elle mangerait si quelque chose ne la préoccupait pas. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de querelles avec sa famille, auxquelles elle ne peut même pas penser. Le père de Juan dit qu'il la comprend et que la bagarre dans sa maison la contrarie beaucoup, et dit qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs pour apporter la nourriture à la table. Il dit qu'ils ont une règle à la maison, on ne gaspille rien. Susanna dit qu'elle pense que la famille de Camila lui manque beaucoup et qu'elle n'a pas faim. Elle demande à Camila d'aller vers son père et de parler de la situation de Gloria et dit que la personne qui a provoqué l'accident de Gloria est Garcia. Dans la maison, Garcia voit la photo de toute la famille au mur. Elle dit que c'est une famille parfaite, mais qu'elle savait ce qui se cache derrière et que dommage pour eux qu'elle ait découvert la vérité. Plus tard, Camila demande si elles sont sûres que c'est vraiment Garcia qui a causé l'accident. Susanna dit oui et que c'est à cause d'elle que Gloria a failli perdre la vie. Camila dit « Comment se fait-il que son père n'a pas encore réalisé ?» Juan dit qu'il ne veut plus qu'on continue de parler de Garcia. Camila dit qu'il a raison, que ça ne vaut pas la peine de parler d'eux, et dit à Gloria qu'elle va s'assurer que son père sache ce que Garcia a fait. Chez Graciela, elle est avec Garcia, elle l'appelle par son nom. Graciela demande si elle l'appelle déjà par son nom. Garcia dit qu'elle est la belle-mère de son frère et qu'ils sont maintenant une famille, et qu'ils vont faire comme s'ils étaient des tantes. Graciela s'assoit et dit que la vie est pleine de rebondissements. Garcia dit que qui aurait dit qu'au lieu d'être servante, elle partagerait la même table. Dans une autre pièce, Valeria dit à Nicolas qu'elle est là pour continuer, et elle dit qu'elle semble professionnelle, qu'elle est venue malgré tous les problèmes qui existent dans leur famille. Elle dit qu'elle sait qu'il pense mal de Mar, elle assure qu'elle n'est pas une personne intéressée, et il dit qu'il lui rappelle qu'il a sa sœur qui prend de mauvaises décisions. Elle dit que la différence est que sa sœur et elle sont des filles, et que leur père est mort depuis qu'ils étaient petits, et qu'elle l'a toujours défendu contre sa mère. Nicolas la réconforte. Pendant ce moment, Graciela dit à Garcia qu'elle ne doit pas s'y habituer, et elle dit qu'elle croit que son frère ne négligera jamais sa fille, et dit qu'il est un homme très décent. Graciela dit oui, mais il est aussi très intelligent et pas facile à tromper. Garcia dit que même s'il pense qu'il est facile de tromper les gens. Graciela demande pourquoi elle dit ça. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et dit qu'il y a un moment où la vérité va sortir. Graciela demande de quoi elle parle. Enfin, Louis demande à Mar ce qu'elle en pense. Elle dit que c'est vraiment joli. Louis dit que c'est l'un de ses endroits favoris. Un monsieur arrive et leur souhaite la bienvenue et dit que si elle a besoin de quelque chose, il sera là. Louis demande à ce qu'on réserve 2 chambres. Mar demande pourquoi. Il dit qu'il veut que chacun ait sa chambre. Mar dit qu'il pense à tout et elle dit merci. Elle est très contente de voir la mère. Pendant ce temps, Valeria demande à Arturo où est passé le photographe. Il dit qu'il lui a demandé qu'il va prendre en charge. Elle dit qu'il profite de la situation et qu'il profite du contrat qu'ils ont ensemble. Il demande pourquoi elle n'a pas annulé le contrat. Elle dit que sinon, ils vont lui demander une amende de 1 million de pesos. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, qu'il va payer le million. Valeria dit non. Et il dit pourquoi elle est comme ça, que tous les deux, ils ont été trahis, elle par sa sœur et lui par son père. Il dit que c'est important qu'ils soient ensemble. Valeria dit qu'elle ne veut pas être avec lui. Et il demande pourquoi elle le rejette. Nicolas arrive et demande si elle est prête à prendre la photo. Elle dit oui. Dans la pièce voisine, Susanna apporte quelques vêtements à Camila et dit qu'ils sont simples mais très propres. Camila dit à Juan qu'elle trouve tout ça inconfortable et dit qu'elle aurait besoin de quelques vêtements de plus. Il dit qu'il sait qu'elle est habituée à autre chose, mais qu'elle va faire avec ce qu'ils ont. Et elle dit oui. Quelques instants plus tard, Mar dit à Louis qu'elle trouve que la pièce est très grande. Louis dit que c'est sa chambre. Ils sortent et Mar dit que l'endroit est énorme et qu'elle a toujours cru que la mère était petite. Et elle dit que Dieu va le récompenser. Dans le bureau, Garcia entre. Elle dit que c'est parfait, comme il n'y a personne, et se met à fouiller. Elle dit que maintenant, comment elle va faire pour savoir qui est le fils de Rocio? La domestique arrive et demande à Garcia si elle ne va pas travailler. Elle dit de l'appeler Madame Garcia. Paula entre et demande ce qu'elle fait au bureau de son beau-père. Elle dit qu'elle voulait juste avoir un rapprochement avec les siens et dit qu'elle voulait s'assurer que les choses soient comme Louis les a laissées. Paula dit qu'elle va lui donner un conseil et dit qu'elle veut s'assurer que toute attention ne soit pas mal interprétée.
Elle demande de ne pas s'inquiéter et que rien ne doit se passer. Dans le jardin, Mar dit à Louis que c'est le plus bel endroit qu'elle n'ait jamais connu. Elle est très contente. Louis l'appelle et demande qui a décidé de l'appeler Mar. Elle dit que c'est sa mère et elle est très contente et dit qu'elle se sent libre et dit merci à Louis. Elle s'éloigne. À un moment, elle touche son ventre et dit à son bébé qu'elle aurait aimé que son père soit avec. Au même moment, Nicolas dit à Arturo que l'année passée, ses fonctions font qu'il retourne au bureau pour travailler et que le photographe va continuer avec sa séance, et dit que tout ce qui se passe avec Valeria ne doit pas affecter le travail, qu'il a besoin que Valeria soit tranquille. Dans le bureau de Leonardo, il demande à la secrétaire de son père ce qu'il a laissé derrière lui. Cette dernière dit que son père a tout laissé en ordre avant d'aller en vacances et il dit que si une situation vient, de le dire. La secrétaire de Monsieur Louis dit qu'il a laissé l'indication que tout problème doit être transmis à Nicolas. Leonardo est très en colère et dit que c'est toujours son enfant parfait. Pendant la séance, le photographe donne des instructions à Valeria et demande quelle position normalement pour la prise de photos. Nicolas arrive et demande au photographe de le laisser un moment avec Valeria. Cette dernière demande à Nicolas de la pardonner et qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec elle. Nicolas dit que c'est très difficile pour tout le monde et que c'est nécessaire qu'elle fasse un peu d'effort. Elle dit qu'elle fait ce qu'elle peut. Elle dit qu'elle apprendra vite. Et il dit qu'il va payer un coach pour l'apprendre à mieux se tenir. Elle dit merci et demande si ce n'est pas mieux qu'il apporte un autre modèle. Nicolas dit non et qu'il lui fait confiance. Pendant ce moment, Arturo va chez Susanna pour chercher sa sœur et dit qu'il a besoin de lui parler. Il demande comment elle va et elle dit qu'elle va bien. Il dit qu'elle ne peut pas quitter la maison. Elle dit qu'elle ne reviendrait pas voir comment son père est avec cette femme qu'elle ne supporte pas. Il dit qu'elle n'a pas sa place dans cette maison, que sa place est avec sa famille et demande pourquoi elle fait ça, demande si c'est une vengeance. Elle dit que oui, qu'elle s'est mariée par vengeance et que, après tout ce qui s'est passé avec sa famille, elle s'est rendue compte qu'elle ressent quelque chose pour Juan. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de lui. Arturo dit qu'il ne croit pas qu'elle soit tombée amoureuse de Juan. Elle dit qu'il ne l'aime pas et qu'elle ne sait pas quoi faire. Et elle dit qu'elle espère qu'un jour, il l'aimera comme elle l'aime. Arturo dit qu'il essaye de comprendre pourquoi elle fait tout cela. Et elle dit qu'elle veut se donner une opportunité et qu'elle n'a jamais ressenti quelque chose comme ça pour quelqu'un. Arturo dit qu'il la comprend. Dans la chambre, Mar dit à Luis que cet endroit est très beau. Il dit qu'il est heureux qu'elle l'aime et dit qu'ils n'ont pas fait face aux problèmes qu'ils ont, qu'ils n'ont pas à revenir en arrière. Il demande à Mar pourquoi le père de son enfant était en prison et il dit que sa mère l'a accusé d'avoir kidnappé sa voix. Elle dit qu'elle a clairement fait savoir à la police qu'il n'avait rien fait. Luis demande pourquoi on n'a pas libéré et elle dit qu'il s'est battu avec un prisonnier. Et lui demande à quel point il est violent et Mar dit qu'elle pense que Juan est un homme bon. Louis dit qu'il n'aurait pas dû épouser sa fille et qu'il l'a épousée pour faire du mal à Mar. Cette dernière dit qu'elle sait que Juan n'est pas comme ça. Louis dit que ça le rend vraiment triste de savoir que sa fille est avec quelqu'un comme ça. Dit qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire pour aider ses enfants et qu'il n'aurait jamais cru que Camila devait aller si loin. Un peu plus tard, Arturo dit à Camila qu'il n'aurait jamais cru qu'elle soit mariée avec quelqu'un comme Juan. Elle dit qu'elle aussi n'aurait jamais pensé que son père aurait fait quelque chose comme ce qu'il fait. Elle dit qu'elle connaît tout ce qu'il a enduré et que cela est une occasion de retourner avec Priscilla. Il lui demande de se taire. Elle demande de lui pardonner et il dit qu'il n'a rien à lui pardonner. Il dit qu'elle n'est pas seule et lui demande de toujours compter sur lui. Dans le couloir, une servante dit à Paula si elle connaît où est passé Leonardo et dit qu'il y a un avocat qui est venu avec Juan qui le cherche. Paula lui demande de dire qu'il n'y a personne à la maison. Et elle dit qu'elle a déjà dit que Paula était là. Pendant la promenade, Mar dit qu'elle est en train de réaliser ses rêves qu'elle a eus toute sa vie. Louis dit qu'il devait prendre soin d'elle et de son enfant. Elle dit merci, et Louis lui demande de ne pas s'inquiéter si Juan s'éloigne, dit qu'il va s'assurer qu'il soit loin d'eux. Mar dit que Juan n'est pas une mauvaise personne. Il dit que Juan lui a déjà fait du mal et qu'il ne le laissera pas faire du mal à sa fille. Et Mar dit qu'elle pense que ça serait une bonne chose. Dans le salon, Paula arrive et demande à Saúl ce qu'il fait dans sa maison, et dit qu'il s'inquiétait parce qu'elle ne répondait plus à ses messages et à ses appels. Elle demande ce qu'il veut. Il dit qu'il aimerait être à nouveau avec elle et elle dit qu'elle est la femme de quelqu'un. Il dit que si elle le repousse, il va aller dire à son mari à quel point ils se sont amusés ensemble. Elle dit qu'il ne doit pas continuer à le menacer et dit qu'elle va le chercher plus tard. Il dit demain. Elle est paniquée et accepte et lui demande de partir. Dans l'entrée, Leonardo arrive. Paula lui demande s'il est arrivé et dit qu'elle ne savait pas qu'il devait rentrer si tôt. Il demande ce qui se passe.
Saul dit qu'il est venu chercher Arturo, qu'il ne répond pas à ses appels alors qu'ils ont un projet très important à réaliser. Leonardo dit qu'il va parler avec Arturo. Paula dit non, que le laisse résoudre ses problèmes avec Arturo. Saul dit qu'elle a raison et s'en va. Leonardo dit à Paula qu'il est très en colère, qu'Arturo est très irresponsable et qu'il ramène ses problèmes à la maison. Paula lui demande de ne pas être en colère contre lui et demande pourquoi il est rentré si tôt. Pendant la conversation, Mar demande à Louis pourquoi il réfléchit. Il dit qu'il est en train de penser à Cecilia. Elle demande s'il l'aime toujours. Il dit oui, qu'avec toutes ses difficultés, il pense à sa femme et qu'il ne peut jamais penser à elle. Mar dit qu'elle était très belle et qu'il lui a fait sentir que l'amour existe. Dit qu'elle était amoureuse, mais que la vie a choisi autrement. Louis dit qu'elle expérimentera un amour plus pur quand elle aura son enfant dans ses bras. Dans le bureau, Leonardo dit à Paula que son père a laissé l'instruction que Nicolas s'occupe de ses affaires en son absence et que cela lui enlève toute autorité ou pouvoir de décision. Paula reste sans voix et Leonardo se retourne pour demander ce qui ne va pas. Elle demande ce qu'il veut qu'elle dise. Et il dit qu'elle le supporte toujours quand son père lui fait quelque chose comme ça. Elle dit qu'elle ne veut plus rien faire pour lui, que ça ne servira à rien. Dans la chambre, Louis dit bonne nuit à Mar et va se coucher. Elle dit merci. Un peu plus tard, il a fait ses cheveux, jusqu'à ce qu'il décide de prendre des nouvelles de Mar, qu'il envoie quelques photos et dit qu'elle lui manque tellement et lui demande de prendre soin d'elle. Au téléphone, Valeria reçoit l'appel de sa mère qui lui demande où est-ce qu'elle se trouve. Elle dit qu'elle est dans la maison et qu'elle essaie de la réparer. Sa mère demande pourquoi elle ne vient pas habiter au manoir. Elle dit non, et sa mère dit qu'elle est inquiète pour elle. Dans le salon, Graciela dit à Arturo que Rosita lui a dit qu'il était seul et qu'elle est venue l'accompagner. Il dit merci, et elle demande pourquoi il n'est pas en train de manger. Il dit qu'il n'a pas faim et que tout ce qui se passe à la maison le rend un peu triste. Elle dit que ça affecte tout le monde. Nicolas arrive et Graciela dit que c'est bien qu'il soit là et lui demande de s'asseoir pour manger. Il dit à sa tante de ne pas s'inquiéter et qu'il a un truc à faire. Arturo demande quoi? Il dit qu'il va faire ses valises car demain il ira vivre seul. Il dit que c'est la dernière nuit qu'il passe dans cette maison. Arturo redemande pourquoi. Il dit qu'il a dit à son père que s'il se mariait, il devait quitter la maison. Pendant ce moment, Paula reçoit un texto de Saül. Elle est inquiète. Dans la chambre, Nicolas a fini ses valises. Sa tante essaie de l'empêcher et il dit qu'il ne se sent plus bien dans cette maison. Sa tante dit que ça lui fait tellement mal qu'ils partent, qu'elle est venue rester là pour les soutenir. Il dit qu'elle a accompli beaucoup de choses pour eux et dit à Leonardo de devrait réfléchir à faire de même que lui. Leonardo dit que c'est la maison de leur famille. Nicolas dit que si son père a décidé d'aller en avant avec sa vie, ils devront faire de même. Dans le salon, Rocio remercie Garcia d'être venue. Cette dernière dit qu'elle avait beaucoup de choses à faire, mais qu'en tant que mère, elle voulait venir à son secours. Elle lui demande de s'asseoir, et Garcia dit qu'elle a beaucoup de choses à faire. Rocio dit qu'elle imagine, après le mariage malheureux de Louis, dit qu'il a fait la pire chose qu'on pouvait faire à une femme. Garcia dit que chaque jour qu'elle passe avec eux, ils la déçoivent davantage, dit qu'ils font comme une famille parfaite, pourtant ils sont des hypocrites. Rocio dit qu'ils ne vivent que d'apparence, et Garcia dit qu'elle suppose qu'elle et Monsieur Louis ont un passé très fort. Rocio dit qu'elle pensait qu'elle savait. Elle dit qu'elle a besoin de savoir tous les détails. Dans le couloir, Nicolas met ses bagages dans la voiture. Quelques instants plus tard, Rocio dit à Garcia qu'il est nécessaire qu'elle lui dise d'abord ce qu'elle sait. Elle dit qu'ils lui ont fait beaucoup de mal. Rocio dit qu'il est nécessaire qu'elle sache si n'est pas Louis qui l'a envoyée. Garcia dit que Monsieur Louis ne sait pas qu'elle est au courant. Elle dit que c'est lui qui l'a envoyée pour savoir ce qu'elle a contre lui. Garcia dit que ce n'est pas la vérité et qu'elle est là pour savoir quel genre d'homme a épousé sa fille. Rocio dit qu'elle va savoir que Louis est un homme très dangereux et qu'il est responsable de la mort de son mari.